Bonsoir, M. Foy Katako. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous aviez appris l'arrestation du rappeur Amron. Qu'est-ce que son arrestation vous suscite? Ça fait rire et ça fait pitié au même moment. Qu'est-ce que Amron disait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave qu'on vient le kidnapper comme un brigand avec une amarda de soldats? Ça fait pitié. Le message d'Amron, Amron tout d'abord c'est un artiste. Et l'artiste a les mots, a les faits pour transmettre un message. Tout ce que Amron demande, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Amron veut que le Togolais, quel qu'il soit, où qu'il soit, puisse vivre dignement. Amron veut que le jeune, la femme, puisse vivre au Togo comme un être humain. C'est tout ce que Amron dit. Et pour moi, cette énième arrestation de Faure Gnassingbé s'apparente à une cabale contre la jeunesse togolaise. On a vu, avec son histoire de ce régime de honte-là, on a vu que Faure Gnassingbé a ouvert une cabale contre la jeunesse. Tous les jeunes qui s'interrogent, au début ce sont les jeunes TikTokers, qui sont interrogés sur l'opportunité de changer la constitution d'un pays sans consulter un peuple. On les a embastillés. Après, affaire sur un cri, fais ta part. Parce que ça ne va pas. Rien ne va. On a arrêté affaire sur. Mais ces arrestations n'empêchent pas. Et c'est maintenant l'artiste Amron qui a décidé de devenir la voix des sans-voix, qui a décidé de devenir la voix de la jeunesse togolaise, qui a dit trop c'est trop. À un moment donné, il faut interpeller Faure Gnassingbé à travers l'art pour l'amener à écouter un peu le peuple togolais. Mais on a l'impression que Faure Gnassingbé a un problème d'autisme. Il est en train de pratiquer l'autisme politique. Il ne veut pas écouter le Togolais. Et le message des évêques en dit long. Les évêques ont dit un message. Et j'interpelle Faure Gnassingbé d'aller lire, relire. J'interpelle les conseils de Faure Gnassingbé d'aller lire et relire le message des évêques. Parce que c'est tout, ça ne sera plus comme ça. Je m'en vais lancer un message de soutien à la femme d'Amron. Femme, sois forte. Aux enfants d'Amron, soyez forts. À la maman, au papa d'Amron. Je sais qu'il y aura de la pression sur vous. Parce que vous venez d'une région où on vous dit que vous n'avez pas le droit de parler. Où on vous dit que vous n'avez pas le droit de dire que vous avez faim. C'est faux. Personne n'a le tir foncier du Togo. Le Togo nous appartient tous. Le Togo n'appartient pas à une famille Gnassingbé. Vous n'êtes pas le domestique de la famille Gnassingbé. Vous n'êtes pas le métier de la famille Gnassingbé. Votre fils a fait un travail pour le peuple togolais. Votre fils s'est battu pour lever l'aura, la dignité des frères, des sœurs du Kabien. Quelle que soit la pression qu'on va exercer sur vous, soyez forts, papa et maman. Vous avez un fils digne. Votre fils est rentré à jamais à l'histoire. Et pourquoi il ne pouvait pas envoyer une convocation à Amron? C'est dans la nuit profonde qu'ils sont allés l'arrêter. C'est la méthode de gangstérisme. C'est la méthode terroriste psychologique. C'est pour faire peur, c'est pour amener la jeunesse à ne plus parler. Mais il se trompe. Qui peut ramasser l'eau, la mer, dans sa main? Qui peut, en ce jour, en ce moment-là, empêcher les gens de parler alors que les gens ont faim? C'est une méthode terroriste. C'est pour dissuader les jeunes de parler. Ben, il a menti. Donc, j'interpelle à la jeunesse togolaise, à nous tous, de nous mobiliser. Amron, à travers son acte, à travers son sortie, a dit quelque chose. Brisons le silence. Brisons le silence. Tous les jeunes qui vont m'écouter, commencez par parler. Comment vous vivez? Quel âge avez-vous? Qu'est-ce que vous avez déjà dans la vie? Maman, papa,
c'est difficile que vous arrivez à nous nourrir. Vous devez commencer par pareil. Et j'interpelle les parents togolais. Laissez-nous. Laissez-nous. Arrêtez le traumatisme. On vous a traumatisé. Vous êtes restés silencieux. Vous dites que vous avez peur. Mais est-ce que la peur là est une garantie? Est-ce que la peur là nous permet aujourd'hui d'avoir une vie meilleure au Togo? Non. Malgré que vous êtes tués, c'est plus compliqué que nous. On a l'impression que vous nous avez mis au monde pour qu'on vienne souffrir au Togo. Si vous pensez qu'on doit demeurer dans le silence, en laissant faire la minorité de voir Nyasigbe de manger, nous on va mourir de faim, c'est faux. C'est le moment, c'est l'heure de la jeunesse de se mobiliser pour dire nous aussi nous voulons une vie décente au Togo. Ce que nous demandons, ce n'est pas, on ne demande pas grand chose. Nous aussi on veut rêver. On veut rêver comment est-ce qu'après 58 ans, 20 ans de Fort Nyasigbe, avec le bilan de Nyakade là, avec ce que nous avons dans nos quartiers là, avec l'état de nos routes, avec l'état de nos hôpitaux, avec l'état de nos écoles, l'état de nos marchés là, comment est-ce qu'on va encore empêcher les gens de parler? Et on va dire que actuellement là, lui veut être roi. Roi pour nous produire quoi? Pour nous maintenir dans la pauvreté, pour nous maintenir dans la précarité. Nous disons non. Mobilisons-nous tous. Nous devons briser le silence. Nous devons nous mobiliser pour exiger la libération de tous les détenus politiques et pour exiger le départ maintenant de Fort Nyasigbe. Fort Nyasigbe doit aller se reposer parce qu'on a l'impression que le pouvoir lui monte pas la tête. Et il dit que nous sommes des fous. Mais on a l'impression qu'entre les normaux et les fous, et celui qui est fou, on doit le savoir. Et en voyant les enfants de Amron sur les réseaux sociaux, c'est comme si ces enfants sont maintenant déterminés à être comme Farida Nabourema sur les réseaux sociaux. Oui, les enfants d'Amron, quand moi j'ai commencé par voir les enfants d'Amron sur les réseaux sociaux, je me dis merci à Amron. Amron, tu nous as guéri d'une maladie. Dans ce pays, le système à travers sa propagande a toujours dit que les leaders cachent leurs enfants. A toujours dit que les leaders envoient leurs enfants en Europe. Que leurs enfants ne sont pas eux, et c'est les enfants des autres qu'ils envoient. Amron, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans sa chambre et mène la lutte et dit ce qui se passe au Togo avec ses enfants. Amron n'a fait que éduquer ses enfants à la prise de conscience de ce qui se passe réellement au Togo. Amron est en train d'interpeller les parents de chaque Togolais. Il faut éduquer nos enfants à être un outil pour le peuple et non éduquer des enfants à être du danger pour le peuple. Il faut éduquer nos enfants à prendre la cause de l'opprimé. C'est ce que Amron a fait. Et Amron, nous te tirons le chapeau du travail que tu as fait. Et nous sommes fiers de la sortie de ta fille. Quelles qu'en soient les pressions qu'ils sont en train de recevoir maintenant là, sache que ta fille t'a défendu dignement et nous sommes fiers de ta fille. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Amron actuellement? Qu'est-ce qu'on m'a reproché? Ce qui est arrivé à Amron, ça prend ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on reproche à Amron? Fort nous reproche à nous les jeunes de dire on a fait. Fort nous reproche à nous les jeunes de dire on a ça. Fort nous reproche à nous les jeunes de dire que nous voulons rêver aussi. Fort reproche à nous les jeunes de dire qu'on en a assez de fuir le Togo. Est-ce que c'est M. Faure qui... C'est lui. C'est Faure Nyasigbe. C'est lui. C'est lui. Si ce n'est pas lui, il n'a qu'à partir. C'est lui. Ou bien c'est le fruit de la 5e République qui vous envoie? Oui. Non, quel est le fruit? C'est sa boulounie du pouvoir. C'est sa volonté manifeste de rester roi au Togo, de s'éteindre au pouvoir au Togo, qu'il pense qu'il va utiliser la méthode forte pour faire peur, pour terroriser la jeunesse. Mais nous les jeunes, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. C'est pour ça que j'invite toute la jeunesse togolaise à commencer par mettre du rouge. Sortez de vos maisons, vaquez à vos activités en mettant du rouge sur la tête ou bien en mettant du rouge sur vos motos. C'est une forme de manifestation pacifique. Parce que quand on frappe, quand on te fait du mal, tu dois pleurer.
Et le rouge, c'est notre manière de dire, on en a marre. Trop, c'est trop. Merci beaucoup, M. Foy Katako. Merci.